Bonjour à tous, on est mercredi soir, il est déjà 18h23. Je vous prends aujourd'hui parce que j'ai été fort occupée lundi et mardi. La salle de sport a réouvert. Je suis tellement contente. J'y suis allée 2 jours d'affilée. J'ai fait une bonne heure de cardio, une demi-heure sur le tapis de course et une demi-heure sur l'elliptique et c'était un réel bonheur. Comme quoi vraiment il en faut pas beaucoup pour être heureux. Et en plus de ça je me suis repesée au sport et je n'ai pris que 1 kg sur ces 3 mois. C'est dingue. J'aurais cru que ça aurait été pire, mais tant mieux. Comme ça maintenant je peux reprendre mon programme de sport que j'avais abandonné il y a 3 mois. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Et en plus de ça, j'ai reçu quelques petits trucs et je vais vous montrer. Je me suis enfin commandé le jeu Buzz. Alors c'est en occasion, hein, c'est un coffret apparemment en édition limitée. Il y a les 4 manettes et il y a le jeu. Et j'avais pas fait gaffe, mais les manettes sont sans fil. C'est d'autant mieux. J'adore Buzz. C'est vraiment un jeu que je rêvais d'avoir. Et je pense que ce soir on va se faire une petite séance sur l'écran. Et je suis allée chercher ce livre. Je crois que c'est la pire arnaque au niveau bouquin. Il fait 86 pages dont la moitié est en néerlandais. Donc en gros ça fait 36 pages je crois pour la partie en français. Hein, oui voilà c'est ça. Et donc pour 36 pages ça m'a coûté 12 €. C'est fantastique hein. Mais voilà, j'avais très envie de lire la Constitution belge. Donc franchement, je pense qu'en une soirée, ça sera fait. On va jouer à Buzz. Les personnages. Voilà nos personnages. Donc il commence alors. On est toujours à égalité. J'adore nos personnages. Eh, c'est moi. Je suis pas d'accord. J'ai eu toutes les bombes qui vont exploser à la gueule parce que Philippe l'a gardé trop longtemps et puis ça va m'exploser. Du coup je suis toute noire. Ouais. On pouvait pas le rater ça quand même. Ouais. J'ai pas compris ce qui vient de m'arriver. Mais c'est une blague. Mais t'es horrible. Bon Philippe a gagné la première partie mais je garde espoir. Ah Goliath. C'est trop bien fait ce jeu. La première manche on est égalité, on a changé nos personnages aussi. J'ai encore perdu. J'en ai marre. Bon là il y a de grandes chances pour que je gagne. Si je ne gagne pas c'est pas normal. Je pourrais au moins gagner une partie quand même. Oui, je vais gagner. Tu avais autant de chances de gagner aujourd'hui que de décrocher le prix Nobel. Non franchement c'est chouette. Oh quel salaud Buzz. On peut apprécier mon nom sur le podium. Il a pas réussi une fois. Mais c'est pas grave, on va le souligner. J'ai gagné une fois sur les 3. Je suis fière. Et en plus sur des questions de culture générale. Hello, on est jeudi soir. Ah bah il est presque 20 h. Je reviens du sport. Je suis à ma 3e séance de sport. Je suis super fière de moi, ça fait un bien fou. J'ai beaucoup plus d'énergie, je suis beaucoup plus en forme, je suis hyper motivée. Donc ça c'est vraiment cool. Et ce soir je vais faire des gaufres salés avec du poulet, on a mis des tomates et des olives et je suis en train de cuire aussi des pleurotes au four. Voilà, j'avais vraiment envie de ça. Oh. Je sais pas comment je vais faire. Bon les gaufres c'est un gros fail. Je crois que j'ai pas mis assez d'huile ou de beurre en fait dans la pâte. Et du coup ça colle aux parois alors que c'est du téflon. Donc je remets un peu d'huile. J'essaye. C'est une galère surtout quand tu reviens du sport et que tu crèves de faim. Bon maintenant je vais prendre la pâte et il faut que je continue. Alléluia, au bout de la 3e. Elle se décolle toute seule enfin. On se retrouve samedi, début d'après-midi, il est déjà 14h14, tout pile, quelqu'un pense à moi. Ce matin je suis allée faire une bonne randonnée avec Justine, on a fait 10 km, hein, j'en suis déjà à plus de 13 000 pas aujourd'hui. Je viens de me préparer, vraiment eu du mal à me remettre de cette randonnée, j'ai vraiment eu un coup de pompe vers midi. Et donc samedi ensoleillé, il y a quand même plus de 20 degrés, donc ça c'est chouette. Et écoutez, voilà, je continue le vlog ce week-end et je vous le posterai lundi à mon avis.
on est dans Bruxelles et c'est assez incroyable le nombre de gens qu'il y a. C'est comme si il n'y avait aucune distance sociale en fait. Ça a l'air bon. Mi-cuit de thon avec des légumes croquants. Donc toi c'est escalope de veau C'est l'escalope de veau à la Méditerranée. Ouais c'est ça. On va se régaler. Et j'ai pris comme dessert un petit moelleux au chocolat. Les halls Saint-Géry. Avec tout le monde. Hello, on est lundi, il est midi 16, on est en congé cette semaine. Et je reviens de chez Coolblue où j'ai enfin acheté un couteau électrique qui coupe du pain, alléluia. Enfin, ça va être plus facile. Et d'ailleurs, là j'ai coupé un petit pain, je vais vous montrer après. Et j'ai aussi acheté je sais pas comment on appelle ça, un truc pour accrocher le projo au plafond. Voilà la bête de couteau électrique, la marque Princess. Et regardez mes coupes, elles sont presque toutes régulières et je les ai fait comme ça à main levée. C'est génial. Je suis à l'envers mais voilà le tube qu'on va mettre au plafond pour le projecteur. On se retrouve quelques heures plus tard, il est 3h23. On se retrouve pas quelques jours plus tard, je suis en train de monter le vlog et vraiment je fais très rarement ça où je passe de petites séquences, où j'ai filmé un petit peu par-ci par-là. Parce que la semaine passée en fait, comme j'ai fait 5 séances de sport, fatalement t'es fatigué. T'as envie d'aller te coucher tôt, t'es plein d'énergie mais t'es quand même fatigué. Et donc vlogger c'était vraiment pas possible. Mais ce week-end ça fait du bien de retourner au resto. Qu'est-ce que c'était bon. Le resto, c'est vrai que je pense que je l'ai pas dit dans le vlog, mais ça s'appelle Mémé Café. C'est un tout petit resto où ils ont maximum une vingtaine de couverts. Et le chef change le menu toutes les semaines. Donc vous avez des bons produits frais et vraiment super bon. Et voilà, comme je suis dans ma démarche de refaire attention, ça me dérangeait pas d'aller dans ce resto parce que je savais que j'allais bien manger et pas non plus des quantités waouh. Quand vous regardez l'assiette, il n'y a pas énormément de féculents mais il y a beaucoup de légumes et donc vraiment c'était nickel. Et donc ma bonne nouvelle de ce matin quand je suis retournée au sport, c'est que j'ai bien maigri. J'ai perdu 1,6 kg. Je suis tellement fière de moi. En même temps je me suis donné 5 séances de sport. Je sais très bien que je le referai pas. Je sais que je le referai pas cette semaine. C'était juste pour essayer de renclencher ma perte de poids, pour me motiver et juste je voulais pas être omnibulée du poids. Je voulais juste voir un chiffre inférieur pour juste continuer à me motiver. Et c'est le cas. Je suis super fière de moi. Et donc comme je disais tout à l'heure, je suis allée chez Coolblue tout à l'heure. Et vraiment il m'est arrivé des péripéties. J'ai oublié le frein à main de ma voiture et quand je suis revenue elle avait un peu descendu. Heureusement j'ai une chance de dingue. Elle n'avait cogné dans rien, elle s'était arrêtée. Mais juste je suis étonnée qu'il n'y a personne dans la file qui a pas demandé s'il y a quelqu'un, la bagnole là qui est en train de se barrer. Non, mais bon, tout va bien. Mais en fait ce qui m'a perturbée, et c'est vraiment ça, je crois que c'est la journée un peu merdique mais bon je suis quand même joyeuse. En fait j'ai renversé un flacon de gel hydroalcoolique dans mon sac à main. Et je crois que c'est ça qui m'a complètement perturbée, que j'ai oublié de tirer mon frein à main. Ah je vous dis pas quoi. Alors j'avais des masques dedans. Ils étaient imbibés de gel hydroalcoolique. Alors quand je suis allée chez MediaMarkt, le gars à l'entrée me dit ouais c'est masque obligatoire. Je fais oh là là. Donc je suis avec mon masque qui était imbibé d'alcool. Je dis ça va être compliqué. Mais voilà, là tout est en train de sécher. Je vais pouvoir tout remettre. Mais voilà, une matinée très joyeuse par ma perte de poids et galère après par des petits trucs qui s'enchaînent. Mais voilà, autant en rire qu'en pleurer. On a un gros problème avec les pigeons. Ils viennent tout le temps. Regardez comme il a pas peur quoi. Je suis déjà là, il dit rien. Allez va-t'en. Oh génial, il vient de chier. Allez, dégage. Et alors il va juste au-dessus en fait. On a un gros problème avec le voisin du haut qui accueille les pigeons. Vraiment notre tentative d'essayer d'avoir un beau balcon, c'est vraiment mort. Le voisin du haut donne à manger aux pigeons et donc il y en a plein qui viennent et qui emmerdent un petit peu en fait tous les autres appartements qui sont aux alentours. C'est vrai que c'est très pénible, on ne sait pas trop quoi faire
pour les faire dégager, je pense que le dernier recours ce sera d'acheter une cage, de mettre des graines. Et on a vu sur internet qu'il fallait les relâcher à minimum 20 km de chez eux. Ben voilà, ils montent chez le voisin. À plus de 20 km de chez eux pour qu'ils ne reviennent pas. Donc je me dis au pire, je les relance chez mes parents qui habitent à presque 85 km d'ici. Donc il y a moyen. Mais bon voilà, avoir une belle terrasse, nous c'est vraiment mort. Et j'enchaîne un petit peu dans ma journée un petit peu galère. Le facteur tout à l'heure est venu nous déposer un colis. Et voilà, c'est notre store en fait. Enfin, on va avoir des stores. Et le paquet était beaucoup plus grand que l'ascenseur. Alors heureusement que je suis descendue quand même avec les cheveux attachés. Parce que monter 16 étages avec un paquet de 10 kg qui fait plus de 2,20 m d'envergure. En fait je rigolais mais c'était tellement nerveux parce que voilà, c'est vraiment, c'est la journée aujourd'hui, mais vraiment j'en rigole. Et je serais très contente qu'on installera les stores. Je sais pas si on va faire ça aujourd'hui ou peut-être demain quand Philippe reviendra. On verra. Pour vous faire rigoler, je vous montre le paquet. Vous voyez? Plus de 2,20 m. Oui, je vous montre mon petit sac vert hein, qui est en train de sécher. J'ai l'impression que le cuir a un peu morflé quand même avec l'alcool. J'ai quand même essayé de le frotter tout à l'heure, mais c'était trop marrant. J'avais une partie de mes mains vertes tout à l'heure. Je flippais quand même à l'idée qu'il décolore totalement. Le derrière a pas pris, mais le devant a un peu pris cher. Et là, il y a quelques traces. J'espère que ça va partir. Mon petit porte-monnaie a aussi pris cher. Là, vous voyez, il y a des dorures. En fait, c'est ce crayon qui, avec l'alcool dans le sac, a déteint. Et vraiment, ça pue à mort l'alcool. J'ai un chèque cadeau de chez Club qui a morflé aussi. Regardez, je sais pas du tout s'ils vont l'accepter. Pire cas, j'aurais perdu 17 €. C'est la faute de ce tube. Merci Erasme. Plus jamais je mets ça dans mon sac à main. J'ai acheté des bouquins chez Filigrane. Voilà ce que j'ai acheté. Alors, Philippe comte de Flandre, frère de Léopold II. Et en fait, c'est le papa de Albert Ier, donc le frère de Léopold II. Et j'ai aussi acheté ceci en vue de l'actualité assez sulfureuse du moment. Moi, je m'intéresse beaucoup en fait aux bâtiments qui ont été créés par Léopold II. Je voulais en savoir plus là-dessus. Et les prochains livres que j'achèterai, ce sera sûrement sur la colonie du Congo, pour savoir exactement ce qui s'est passé. Ce livre, il va être canon. Et alors, comme je disais à Philippe, je pense que je devrais même pas acheter un livre sur le Congo. Je pense que là-dedans, ça va aussi nous raconter cette histoire. Pour ceux qui ne savaient pas, je suis très à fond dans tout ce qui est royauté. Pas qu'en Belgique d'ailleurs, mais c'est vrai que j'aime bien en savoir plus sur notre pays. Une partie des stores est posée. Est-ce que ça se voit à ma tête que je suis claquée? Oui, je suis claquée. Il est déjà 19 h. Et je suis tellement crevée, j'ai tellement mal aux jambes que j'hésite à peut-être pas aller au sport demain matin. Et peut-être faire du coup un jour sur deux. Je verrai bien ma forme. Sinon, je vais enfin clôturer le vlog. Voilà, ça aurait été des petits morceaux hein, par-ci par-là. Et on se retrouve très vite dans un prochain vlog. Salut!